Les rêves de Tony de devenir riche se sont effondrés plus rapidement que les fondations fragiles de son lave-auto, longtemps négligé lorsque les inspecteurs du gouvernement sont intervenus et ont fermé toute son opération à Indian River. Ce qui aurait dû être une saison de triomphe. Une saison qui a consolidé son statut de soi-disant roi du Klondike a sombré dans le chaos presque du jour au lendemain. Tony, connu pour sa personnalité exceptionnelle et son approche obstinée et pragmatique de l'exploitation minière, s'est retrouvé pris dans une tempête incessante de revers qui menaçait son équipe. Ses profits et, plus important encore, sa couronne. Le prix élevé de la renommée du Klondike était clairement visible. Le premier obstacle majeur n'était pas seulement un obstacle sur la route. C'était une catastrophe qui a amené toute la saison au bord de l'effondrement. Lorsque les inspecteurs arrivent à l'improviste, ils portent un coup dévastateur. Les opérations sur la rivière Indienne doivent cesser immédiatement. Le problème? Son permis d'eau n'était pas en règle. Ce qui aurait dû être une affaire administrative de routine s'est transformé en un véritable cauchemar juridique et logistique. Tony avait prévu d'exploiter 15 acres de terres riches en or, mais les documents qu'il a soumis ne lui permettaient de travailler que sur un acre. Ce n'était pas seulement une erreur. C'était un désastre qui a anéanti des mois de préparation et obligé l'équipage à repenser toute sa stratégie. Les conséquences ont balayé l'opération comme un raz-de-marée. Le moral de l'équipe, déjà affaibli après des semaines de travail épuisant dans des conditions difficiles, a été ébranlé. La frustration est montée à son comble lorsqu'il est devenu clair à quel point la situation était grave. Ce qui avait commencé comme une saison prometteuse était désormais en jeu, et son gagne-pain, ainsi que la réputation de Tony, était en jeu. Mais ce n'était pas la fin de leur problème. Caché dans l'examen des inspecteurs se trouvait une découverte bien pire que ce à quoi on s'attendait. Un problème. Dans les petits caractères qui menaçaient de mettre un terme non seulement à cette saison, mais à l'ensemble de l'exploitation. C'était un coup auquel Tony ne s'était pas attendu, et cela jetait une ombre de doute sur tout ce pourquoi il avait travaillé si dur. Tandis que Tony faisait face à une montagne de problèmes, Parker Schnabel se portait bien. L'exploitation de Parker était un modèle d'efficacité, extrayant l'or du sol plus rapidement que quiconque aurait pu l'imaginer. Sa planification minutieuse et ses processus rationalisés contrastaient fortement avec le chaos qui se déroulait à Indian River. Tandis que l'équipage de Tony luttait pour rester à flot, Parker comptait ses gains et espérait un avenir encore meilleur. La comparaison n'aurait pas pu être plus forte. Indian River était dans le chaos bien avant l'arrivée des inspecteurs. Les inondations sur le Claims ont retardé l'exploitation minière de plusieurs semaines, obligeant l'équipe à consacrer un temps et des ressources précieuses au pompage de l'eau et à la préparation du sol. Le cœur de l'opération, l'immense lave-auto de Tony, est resté inactif pendant des années, ramassant la rouille et la poussière. La relance de l'installation n'a pas simplement nécessité d'appuyer sur un interrupteur. C'était un cauchemar d'ingénierie et de logistique. Chaque composant, depuis l'énorme plateau vibrant jusqu'au bord de pulvérisation, a dû être soigneusement réassemblé, testé et réglé avec précision. C'était un casse-tête délicat qui nécessitait un dépannage constant. Et chaque retard ressemblait à un autre clou dans le cercueil de leur saison. L'équipe a travaillé sans relâche sous l'œil vigilant, et souvent impatient, de Tony. Les esprits se sont échauffés à mesure que les revers se multipliaient, et le moindre faux pas déclenchait de vives disputes. Malgré les défis incessants, l'équipe a finalement réussi à remettre le lave-auto en état de marche. Pendant un bref instant, il a semblé qu'il pouvait renverser la saison. Mais la victoire fut de courte durée. Une erreur dans la configuration est rapidement devenue apparente, ce qui a provoqué un nouvel échec de l'opération. Ce fut un autre coup dévastateur dans une saison qui semblait se diriger vers le désastre. Alors qu'ils s'efforçaient de résoudre le problème, les inspecteurs sont arrivés pour rendre leur verdict accablant. Sans permis d'utilisation de l'eau appropriée, l'exploitation minière ne pourrait pas continuer. Le site d'Indian River, qui avait suscité tant d'efforts et d'espoir, était désormais à l'arrêt. L'effet d'entraînement a été immédiat, provoquant l'arrêt des opérations et laissant l'équipage incertain quant à ce que l'avenir lui réservait. Tony, un homme fier de pouvoir relever n'importe quel défi, se trouve désormais confronté à l'épreuve la plus difficile de sa carrière. Alors que la saison lui échappait et que son titre de roi du Klondike était menacé, la question restait: pourrait-il trouver un moyen de sauver ce qui restait? De son exploitation
Ou cela signifierait-il la fin définitive de son règne? L'équipage qui avait travaillé 24 heures sur 24 pour tout préparer se retrouvait désormais confronté à un avenir incertain. Pour elle, ce n'était pas seulement un travail, c'était son gagne-pain. La fermeture les a laissés aux prises avec la réalité selon laquelle la saison pourrait déjà être perdue. Sans Indian River. La seule option était de retourner à Paradise Hill. Ce site web était inactif depuis des semaines et le remettre en service ne serait pas une tâche facile. L'équipement avait besoin d'entretien. Les routes étaient en mauvais état et le temps pressait. C'était une course contre la montre, chaque revers réduisant leurs chances de succès. Alors qu'ils se battaient pour sauver la saison, Parker a franchi une étape après l'autre. Son exploitation fonctionnait comme une machine bien huilée et produisait de l'or à un rythme étonnant. La différence entre les deux mineurs n'aurait pas pu être plus frappante. L'approche méthodique et la planification minutieuse de Parker ont porté leurs fruits, tandis que le style chaotique et réactif de ses concurrents semblait créer plus de problèmes qu'il n'en résolvait. Le contraste était un rappel brutal de ce qui était possible avec la bonne stratégie et la bonne exécution. À Paradise Hill, l'équipage a dû relever un défi après l'autre. La chirurgie ressuscitée nécessitait plus qu'un simple effort. Cela a demandé de la créativité, de l'ingéniosité et beaucoup de patience. L'un des plus gros obstacles était la gestion de l'eau. Sans un approvisionnement en eau stable et correctement géré, le processus minier s'arrêterait. En attendant les livraisons retardées des pièces essentielles, l'équipage s'est dépêché d'effectuer des réparations temporaires. Chaque retard semblait une éternité et la pression pour livrer augmentait chaque jour qui passait. Au fur et à mesure que la saison avançait, les enjeux devenaient de plus en plus importants. Sa réputation de roi du Klondike était en jeu et chaque once d'or devenait un symbole d'espoir. L'équipage a repoussé ses limites, poussé par sa détermination à changer les choses. Malgré les difficultés, de petites victoires ont été enregistrées. Chaque petit progrès était un pas vers la sauvegarde de la saison. Le succès de Parker dominait ses combats. L'exploitation du jeune mineur était un brillant exemple de ce qui pouvait être réalisé grâce à une planification et une exécution minutieuse. Alors qu'une équipe luttait pour maintenir ses opérations, l'équipe de Parker semblait glisser sans effort vers le succès. C'était un contraste saisissant qui mettait en évidence les dures réalités de l'exploitation aurifère. Pour l'équipe en difficulté, l'ascension de Parker était un rappel constant de ce à quoi elle était confrontée. Les dernières semaines de la saison ont été chargées à Paradise Hill. L'équipe a travaillé 24 heures sur 24 réparant l'équipement, déblayant les routes et faisant tout ce qu'elle pouvait pour maximiser la production. C'était un effort ardu, mais abandonner n'a jamais été une option. La volonté de réussir a fait avancer l'équipe, même lorsque l'épuisement et la frustration menaçaient de prendre le dessus. À la fin de la saison, l'opération n'était plus que l'ombre de ce qui avait été imaginé. Les River à Indian River. Les défis constants à Paradise Hill et la pression incessante ont eu des conséquences néfastes. Malgré tous les efforts, les résultats sont loin d'atteindre l'objectif initial. Mais malgré tout, l'équipage a persévéré. Ils ont affronté tous les obstacles de front et ont refusé de céder. Même lorsque les chances semblaient insurmontables, Tony avait connu des jours meilleurs. Le jeu de l'extraction de l'or qu'il maîtrisait depuis des années lui échappait des doigts. Et cette saison ne lui a pas rendu service. Le Klondike était impitoyable. Des hivers glaciaux, des étés courts et une horloge qui tournait sans relâche. Il avait acquis la réputation de prendre des risques et n'était pas prêt de reculer maintenant. Cette année, il miserait gros sur Indian River. Une nouvelle concession qui, espérait-il, rapporterait des montagnes d'or. Spoiler, ce n'était pas le cas. Lorsqu'un plan échoue, un autre défi prend sa place et le met à nouveau à l'épreuve. Machines Moderns. Défi ancien. Le plan semblait judicieux au début. Déplacez toute l'exploitation. Mettez en service l'immense installation de lavage et récupérez l'or. Mais les défis se font sentir vite et fort. Le chantier a été inondé. Retardant tout. Et la reconstruction du Lave Auto, bête rouillée d'une autre époque, est devenue un cauchemar. Les jours se transformaient en semaines. L'argent coulait plus vite que l'eau dans une écluse et la frustration de l'équipage grandissait à chaque instant qui passait. Pour aggraver les choses, l'exploitation a été réduite de 15 acres à seulement 1 acre dérisoire en raison d'un problème de permis d'eau. Imaginez qu'on vous promette un buffet à volonté mais que vous ne receviez qu'un seul cracker. C'est à cela qu'il faisait face.
Les inspecteurs l'ont enfermé et l'ont laissé coincé dans un océan de paperasse et de bureaucratie. Des mois de planification et d'efforts interminables furent anéantis en un instant et sa frustration déborda. Mais la colère ne résout pas les problèmes juridiques. Et le procès contre Indian River a été officiellement un échec. Chez Parker, quant à lui, c'était une histoire complètement différente. Parker, le jeune leader, dirigeait son équipe minière comme une machine bien huilée. Son équipement était à jour, ses plans étaient solides et son équipe savait exactement ce qu'elle faisait. Alors qu'Indian River était en proie à des revers. Parker a trouvé l'or comme s'il tombait du ciel. Nettoyage après nettoyage. L'or ne cessait de s'accumuler. Non seulement son opération s'est bien déroulée, mais elle a également prospéré. La différence entre les deux mineurs était énorme. Le style démodé de gros risques semblait dépassé par rapport à l'approche moderne basée sur les données de Parker. Parker n'a pas seulement cherché de l'or. Il a élaboré des stratégies, planifié et innové. Ses investissements dans la technologie de pointe et la formation ont porté leurs fruits, rendant son opération efficace et très réussie. De retour au camp de combat. Les choses ne s'améliorent pas. Après la fermeture d'Indian River, l'attention s'est portée sur Paradise Hill, la revendication de remplacement. Mais les défis s'accumulaient là aussi. L'équipement était resté inutilisé pendant des semaines, nécessitant des réparations, et la gestion de l'eau était un casse-tête constant. Chaque retard ressemblait à un autre clou dans le cercueil de la saison. Le moral de l'équipage s'est effondré et les esprits se sont enflammés. Le style de leadership, intense, exigeant et souvent agressif, a accru la tension. Certains membres d'équipage ont prospéré sous la pression, mais d'autres ont eu du mal à suivre le rythme. Malgré les revers, l'équipe a continué avec une pleine détermination. Ils ont réussi à rassembler de l'or à Paradise Hill, mais c'était loin des 6-0-11 qu'ils avaient espérés. La saison s'est terminée sur une amère déception. Le roi du Klondike avait subi un coup dur, tant pour ses gains que pour sa fierté. Parker, quant à lui, a terminé sa saison avec des chiffres record. Son équipe a travaillé sans problème, chaque tâche s'enchaînant comme sur des roulettes. Les investissements de Parker dans une technologie de pointe ont porté leurs fruits. Des lave-autos mobiles et des systèmes de surveillance avancés ont maximisé l'efficacité. Tandis que l'équipe en difficulté résolvait les problèmes, l'équipe de Parker continuait à explorer des terrains riches en or, transformant chaque opération de nettoyage en un succès retentissant. Quand l'hiver revint et que les machines se turent, les mineurs eurent le temps de réfléchir. Pour certains, cette saison a été un dur signal d'alarme. Le Klondike n'était plus le même endroit qu'il y avait des années. Le jeu était en train de changer et pour y rester, l'adaptation était la clé. Le succès de Parker nous a rappelé brutalement à quoi ressemblerait l'avenir du secteur minier. Stratégie, précision et adaptabilité. Les méthodes de la vieille école n'étaient pas suffisantes pour rivaliser avec l'approche avant-gardiste de Parker. Le jeune mineur avait prouvé que l'extraction de l'or n'était plus seulement une question de force brute, mais aussi une planification intelligente et une longueur d'avance. Le paysage impitoyable du Klondike exigeait plus que du courage. Il exigeait de l'innovation et de l'efficacité. Et Parker en avait en abondance. En ce qui concerne l'avenir, la voie était claire. Soit on se développe davantage, soit on reste en retrait. Les leçons tirées de cette saison, une planification minutieuse, l'attention aux détails et la volonté d'accepter le changement ont été essentielles au succès. Restait à savoir si le rétablissement serait possible. Mais une chose était sûre, le Klondike n'attendait personne. Pour Parker, la saison a été un triomphe. Il avait établi une nouvelle norme pour l'exploitation aurifère du Klondike, prouvant ainsi que l'avenir appartenait à ceux qui l'adoptaient. Alors que la neige commençait à recouvrir le sol, Parker pouvait regarder vers l'avenir avec confiance, sachant qu'il façonnerait l'avenir de l'industrie. Les autres, cependant, ont dû ramasser les morceaux et trouver comment reprendre leur place dans le monde en constante évolution de l'exploitation aurifère. Les combats à Indian River ont mis en évidence l'importance d'une bonne préparation. L'opération était confrontée à des pannes constantes, des courroies cassées aux pannes de moteur. La conception obsolète du lave-auto rendait même les petites réparations une épreuve longue, et le manque de pièces détachées sur place entraînait des retards encore plus longs. Pendant ce temps, l'épuisement de l'équipage était évident. Les longues heures de travail, les nuits froides et la pression constante les ont poussés dans leur retranchement. Pourtant, ils ont continué, déterminés à sauver ce qu'ils pouvaient.
à Paradise Hill. Les problèmes n'étaient guère meilleurs. Le site lui-même représentait un défi avec un terrain accidenté et des régimes d'écoulement d'eau difficiles, compliquant chaque étape du processus. L'ingéniosité de l'équipage a permis de faire avancer les choses. Les solutions de contournement étaient une monnaie courante, mais les solutions de fortune ne parvenaient pas à masquer les problèmes sous-jacents. Chaque minute ressemblait à une course contre la montre, alors que l'emprise glaciale de l'hiver se rapprochait de plus en plus. De l'autre côté du Klondike, une autre entreprise montre le chemin parcouru par l'industrie. L'utilisation d'une technologie de pointe lui a donné un net avantage. Les analyseurs de sol ont permis d'identifier les zones minières les plus productives, tandis que les drones ont fourni des mises à jour en temps réel sur les conditions du site. Ces innovations ont non seulement permis de gagner du temps, mais ont également maximisé les résultats. L'équipe a utilisé ces outils pour affiner ses stratégies et maintenir des niveaux d'efficacité impressionnants. Le leadership a joué un rôle essentiel dans le succès. Une attitude calme et concentrée a donné le ton à toute l'opération. Les membres de l'équipage se sentaient valorisés et soutenus, ce qui se traduisait par un sentiment de fierté à l'égard de leur travail. La formation garantissait que tout le monde était sur la même longueur d'onde et une communication claire réduisait les malentendus au minimum. La capacité à concilier ambition et praticité a été un facteur clé pour réaliser une saison record. Alors que la saison touchait à sa fin, le contraste entre les résultats n'aurait pu être plus frappant. D'une part, les revers ont servi de rappel brutal et inquiétant de la rapidité avec laquelle les choses pouvaient se dégrader dans l'impitoyable Klondike. D'un autre côté, le succès a démontré le pouvoir de l'adaptabilité, de l'innovation et de l'avant-gardisme. Il ne s'agissait pas seulement de deux opérations minières, il s'agissait de deux histoires de résilience et de réalité qui montraient les hauts et les bas de la recherche d'or dans l'un des environnements les plus difficiles au monde. Les leçons apprises cette saison auraient un impact sur le Klondike et façonneraient l'avenir de l'exploitation minière dans la région. Pour certains, ils rappelleraient douloureusement le coût des erreurs, tandis que pour d'autres, ils seraient le signe d'une réussite encore plus grande. Mais une chose était claire. Dans le Klondike, la lutte pour survivre et prospérer n'a jamais été terminée. Alors qu'une saison touchait à sa fin, un nouveau chapitre plein de courage, de détermination et de paris risqués commençait à peine. Les Klondike Goldfields étaient synonymes de courage, de bravoure et de paris importants et risqués. Quand l'hiver arriva et recouvrit le sol de neige et de glace, les machines rugissantes se turent et tout s'arrêta. Pour certains mineurs, c'était le moment où le bruit extérieur des moteurs était remplacé par le bruit incessant de leur propre tête. Des questions, des doutes et des craintes quant à l'avenir. Des plans ont été élaborés. Les inquiétudes ont grandi et la pression sur ce qui était et ce qui allait venir pesait lourdement. Pour d'autres, l'hiver n'était pas seulement une question d'attente. C'était le début de quelque chose de nouveau, une opportunité de reconstruire, de se recentrer et de préparer le terrain pour le prochain grand succès. Tandis qu'une opération se terminait dans le chaos, les dettes apparaissaient et les doutes surgissaient. Une autre opération terminait la saison en triomphe et espérait déjà capitaliser sur son succès. Pour l'entreprise en difficulté, la fin de saison a eu l'impression de se heurter à un mur de briques. Les inspecteurs ont été durs, rendant un verdict accablant sur des appareils obsolètes, des méthodes inefficaces et un site poussé au-delà de ses limites. Leurs commentaires n'étaient pas seulement critiques, ils étaient dévastateurs. Ils ont remis une liste de problèmes aussi longue qu'un reçu d'épicerie. Chaque élément signifiant plus d'argent, plus de temps et plus de pression. L'opérateur savait ce que tout cela signifiait. Un gouffre financier. Le budget, déjà épuisé à ras-bord, a été saigné à blanc. Des centaines de milliers de dollars d'or ont été investis dans le maintien des opérations. Mais cela n'a pas suffi. Désormais, le site croule sous les dettes. Les factures se sont accumulées. Les créanciers sont venus nous appeler. Et l'ombre menaçante de la ruine financière n'était plus une menace lointaine. C'était une bête affamée et hargneuse. Pendant ce temps, un autre mineur se trouvait à l'autre extrémité du spectre. Pour eux, la saison avait été un rêve de ruée vers l'or devenu réalité. Là où un mineur voyait des factures et des pannes, il voyait de la richesse, de grands tas de richesses scintillants. Des montagnes d'or brillants ont marqué la fin de leur saison. De quoi faire tomber la mâchoire et l'envie des concurrents. Mais ce mineur n'a pas eu le temps de se reposer et de faire la fête.
La fin de la saison n'était pas la ligne d'arrivée. C'était une rampe de lancement. Des projets pour l'avenir étaient déjà en marche. Des consultants ont été sollicités pour analyser chaque étape de l'opération et analyser de près la saison. Ils ont identifié ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas et ce qui pouvait être amélioré. Chaque idée a été mise en action. L'intersaison a été tout sauf une accalmie. Ce fut un flot de modernisation, d'investissement et de mouvements stratégiques. De nouvelles technologies ont été achetées. Les systèmes et les machines ont été révisés et l'efficacité est devenue le mantra moteur. Il ne s'agissait pas seulement de réparer du matériel cassé, il s'agissait de construire un empire, plus rapide. Plus grand et meilleur, chaque amélioration était un pas de plus vers une domination totale. Mais cela ne s'est pas arrêté là. De nouvelles revendications ont été traquées, avec une concentration presque prédatrice sur des terres qui promettaient un sol pratiquement scintillant d'or. Chaque nouveau patch était un autre mouvement soigneusement calculé pour assurer le succès futur. Chaque contrat signé ne concernait pas seulement le présent, mais aussi la garantie de l'avenir. Pour d'autres, les mois d'hiver ont été riches en rencontres difficiles, souvent sombres, avec leurs équipes. Les discussions sur la réduction des coûts, la nécessité de se serrer la ceinture et de se préparer à un avenir incertain ont dominé la conversation. Le moral était bas et la loyauté ne tenait qu'à un fil. Maintenir l'équipe unie n'était pas seulement une question de leadership, c'était un combat pour la survie. Dans le Klondike, la survie signifiait bien plus que simplement traverser la saison. Il s'agissait de courage et de bravoure, d'équilibrer les risques et les opportunités dans un environnement qui pouvait aussi facilement enterrer les rêves que leur donner vie. L'hiver aurait peut-être mis fin à la saison, mais ce n'était que le début de la prochaine bataille. Une bataille pour la survie, pour la suprématie et, surtout, pour l'or qui en valait la peine. Chaque membre de l'équipage de Tony devait croire vraiment, que le désastre qu'ils venaient de vivre ne se reproduirait pas la saison prochaine. Le ton dur habituel de leur chef avait disparu, remplacé par un ton plus doux, presque désespéré, qui choquait dans le monde dur et impitoyable de l'extraction de l'or. Ce n'était pas seulement un discours pour rallier les troupes, c'était un appel nominal. Un mineur a remonté le moral avec des mots encourageants, tandis qu'un autre a réparé l'équipement et les processus, jetant ainsi les bases d'un avenir qui semblait douloureusement incertain. L'objectif n'était pas seulement de survivre à une autre saison. Il s'agissait de s'assurer qu'ils seraient imparables au retour du printemps. Le temps mort est devenu un temps mort, et chaque instant a été utilisé pour préparer les batailles à venir. Des réparations ont été effectuées. Des stratégies ont été discutées et les anciennes erreurs ont été analysées dans les moindres détails. Le temps que la neige fonde et que le sol dégèle. Ils seraient prêts, du moins c'est ce qu'ils espéraient. Tony était sur le point d'affronter le dur combat de sa vie. Il n'a pas simplement creusé un trou dans le sol. Il se battait pour sortir du trou financièrement, émotionnellement et professionnellement. Les inspecteurs qui avaient fait dérailler sa dernière saison reviendraient sans doute. Et cette fois, il ne serait pas au dépourvu. L'équipement de Tony tenait à peine le coup. Son budget était plus serré qu'un tambour et la confiance de son équipe en lui vacillait de jour en jour. Chaque décision devrait compter, car un faux pas pourrait signifier la fin, pas seulement de la saison, mais de toute l'entreprise de Tony. D'un autre côté, Parker était un modèle de préparation et de confiance. Son opération était prête à démarrer dès que la glace avait fondu. Le nouvel équipement brillait au soleil, les réclamations étaient scellées longtemps à l'avance et son équipe avait hâte de commencer. L'objectif de Parker n'était pas seulement d'extraire de l'or, il était également de dominer la compétition et de redéfinir à quoi ressemblait le succès au Klondike. Le Klondike demeure une terre de rêves et de désastres. D'un côté, un vétéran comme Tony a eu du mal à rester pertinent en faisant face au fardeau, des méthodes démodées et aux exigences écrasantes de l'exploitation minière moderne. D'un autre côté, Parker, une étoile montante, a utilisé la technologie et l'innovation de pointe pour tracer une nouvelle voie. Ce n'était pas seulement une saison minière, c'était une confrontation. Et au Klondike, il n'y avait qu'une seule mesure du succès. Qui gagnerait lorsque la neige fondrait et que l'or recommencerait à couler? Les défis de Tony allaient bien au-delà du terrain qu'il espérait gagner. Les fournisseurs qui étaient autrefois disposés à faire affaire avec lui ont désormais refusé de négocier. Ils pensaient qu'il était une cause perdue.
et aucune discussion ne pourrait les faire changer d'avis. Tony n'avait pas seulement des dettes envers les banques, il devait des faveurs et des promesses à d'innombrables personnes qui l'avaient soutenu dans les moments difficiles. Mais maintenant, les mêmes personnes réclamaient ses faveurs, et Tony devait lutter pour rester à flot. En revanche, l'hiver de Parker était un monde en soi. Pendant que Tony passait des nuits blanches à s'inquiéter des agents de recouvrement et des négociations désespérées, Parker était occupé à planifier la prochaine phase de l'expansion de son empire. Il n'a pas seulement modernisé ses systèmes, il les a révolutionnés. Ces nouvelles machines n'étaient pas seulement plus rapides. Ils étaient plus légers, plus efficaces et capables de traiter plus de saleté en moins de temps que jamais. L'efficacité était le mantra de Parker. Il ne voulait pas seulement extraire de l'or, il voulait l'exploiter plus intelligemment et plus rapidement que quiconque. Son équipe de conseillers a joué un rôle essentiel dans cette transformation. Ils n'étaient pas seulement des calculateurs de chiffres, ils résolvaient les problèmes. Un consultant a introduit une nouvelle méthode de stratification de la Terre pour le traitement et a augmenté les rendements en or d'un impressionnant 20%. Un autre a suggéré des ajustements à la consommation d'eau pour économiser des milliers de gallons tout en maintenant le bon fonctionnement. Chaque optimisation, chaque ajustement était un pas de plus vers la perfection. Parker n'a ménagé aucun effort, qu'il s'agisse d'optimiser son équipement ou de rechercher de nouvelles revendications. Il a passé une partie importante de l'intersaison à explorer le terrain et à identifier les opportunités qui lui donneraient un avantage concurrentiel avant la saison prochaine. Pour Tony, chaque aperçu de l'opération brillante de Parker était un rappel douloureux du retard qu'il avait pris. Mais si l'efficacité de Parker semblait imbattable, Tony s'accrochait à une chose, son expérience. Il avait déjà affronté des tempêtes, et même si les chances étaient contre lui, il a refusé de céder. La prochaine saison du Klondike promettait d'être une bataille pas comme les autres. Un choc de philosophie, d'approche et de détermination. D'une part, il s'agissait de survie. Pour l'autre, il s'agissait de domination. Lorsque la neige fondit enfin et que le sol dégelé révéla la promesse étincelante de l'or, seul le temps nous dira qui atteindrait le sommet. Il ne voulait pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Son objectif était la diversification. Si un site ne produisait pas comme prévu, un autre pourrait prendre le relais. Il a parcouru des kilomètres à travers le Klondike, analysant des échantillons de sol et étudiant l'histoire du territoire. Parker savait que signer le bon accord pouvait faire la différence entre une bonne saison et une saison record. Les insécurités de Tony ou la confiance de Parker mèneront-elles finalement à un plus grand succès? Quel style de leadership adopteriez-vous? Laissez vos impressions dans les commentaires. Aimez et abonnez-vous.